Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur laquelle nous allons parler des méthodes d'authentification et on va parler aussi très rapidement de la méthode d'authentification AppRole. Je suis très heureux de parler de cette vidéo puisque jusqu'à maintenant on a vu comment fonctionne Vault, ce que c'est qu'un token Vault, les policies, et là on va vraiment rentrer dans le concret qui est, on va parler des méthodes d'authentification et par la suite comment interagir avec nos secrets. Donc on arrive petit à petit sur les choses vraiment essentielles côté Vault, vraiment importantes et qui font sens. Donc, petit récap de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc, on a notre application ou un utilisateur qui veut aller s'authentifier auprès du Vault. Donc, dans cette vidéo, on aura l'occasion justement de voir les différentes méthodes d'authentification auprès du Vault. Donc, on va se concentrer sur cette partie-là. Une fois authentifié, on aura un token Vault qui nous sera retourné par Vault. Et à partir de là, au travers de ce token-là, on va pouvoir interagir avec notre Vault pour récupérer nos secrets, les modifier, etc., etc. On a deux types de méthodes d'identification. Des méthodes orientées pour nos utilisateurs. Au travers de ces méthodes-là, on aura donc le LDAP, Radius, que certains d'entre vous connaissent déjà, Okta. On a aussi le JWT, ou GitHub, ou encore UserPass, qu'on verra dans quelques instants. Donc ça, c'est la première méthode. Je souhaite authentifier des utilisateurs. L'autre méthode, quant à elle, ça va être les applications. Les applications, on aura pas mal de méthodes derrière. Donc on aura AppRole qu'on verra aussi dans quelques slides. On aura tout ce qui est authentification au travers des certificats. Si vous êtes sur un environnement de type Kubernetes, vous allez pouvoir authentifier votre application. On va aussi utiliser la méthode JWT OIDC. Si vous êtes sur un cloud provider, Ali Cloud, Azure, AWS, GCP, Oracle, Cloud, là aussi, on aura l'occasion d'authentifier notre application. Et encore d'autres méthodes telles que le LDAP, Cloud Foundry ou encore Kerberos. Vous l'aurez compris, ce qui est important, c'est déjà qui vous souhaitez identifier. Est-ce que c'est un utilisateur ou une application? Par rapport à ça, on aura des méthodes d'authentification qui vont être spécifiques à notre utilisateur ou à notre application. Première question à se poser, est-ce un utilisateur ou une application? Donc au niveau du principe, on aura une application ou un utilisateur qui va aller s'authentifier auprès du Vault avec une méthode d'authentification. Vault va aller checker par rapport à un identity provider si l'utilisateur a les bons credentials, si c'est bien lui, et à ce moment-là, si c'est bien lui, on va lui retourner un token Vault. Et au travers de ce token Vault, il va pouvoir ensuite faire ses actions. Si on prend la première méthode d'authentification, ça va être la méthode d'authentification de type token. On a utilisé jusqu'à maintenant dans différentes démonstrations. C'est une méthode qui est implémentée de base, qui est native à Vault, mais qui n'est pas recommandée. On le verra dans quelques instants pourquoi. J'ai mon utilisateur ou mon application qui va utiliser justement ce token Vault pour s'authentifier auprès du Vault et faire ses actions pour récupérer ses secrets. Seul problème de cette méthode-là, c'est qu'on ne peut pas vérifier l'identité de notre utilisateur, de notre application. Pourquoi? Parce que le token en lui-même ne permet pas de vérifier cette identité. Au niveau du Vault, on l'a vu dans les démonstrations précédentes, il n'y a pas de configuration. C'est-à-dire que par défaut, nativement, le Vault supporte cela. Cependant, on n'utilise jamais cette méthode d'authentification. On ne s'authentifie pas directement à travers un token. On va utiliser plutôt d'autres méthodes d'authentification. Même si ces méthodes d'authentification se basent sur la partie token, comme il n'y a pas de vérification d'identité, on n'utilisera pas cette méthode token, d'authentification via token, sauf à des fins de démonstration. Première méthode que nous voyons, c'est le UserPass auprès du Vault. Donc UserPass, qu'est-ce que c'est? Ça va être un username, un password, donc des credentials, qu'on va utiliser pour s'authentifier auprès du Vault. Donc cette gestion de credentials, username, password, c'est quelque chose qui va être défini en interne côté Vault. Donc c'est quelque chose que vous allez configurer au niveau du Vault, vous allez créer un utilisateur, et sur cet utilisateur-là, vous allez lui créer un mot de passe. Donc mon utilisateur s'authentifie après avec username, password. Donc Vault va checker en interne si l'username et password matchent bien. Si c'est le cas, à ce moment-là, on lui retourne le Vault token. Donc c'est une méthode de base pour authentifier nos utilisateurs d'un point de vue interne côté Vault. Passons à une autre méthode qui est utilisée par pas mal de personnes et qui est connue par pas mal de personnes, qui est la méthode LDAP.
j'ai mon utilisateur qui a déjà des credentials LDAP et il souhaite s'authentifier auprès du Vault. Donc il va utiliser ces credentials LDAP pour s'authentifier auprès du Vault. Vault va aller checker ces credentials auprès d'un LDAP serveur, si c'est les bons credentials, et si c'est le cas, si c'est bien la personne, donc s'il est bien identifié, à ce moment-là, on lui retourne un Vault token. Donc une méthode qui est pas mal utilisée pour la partie user. Autre méthode, plutôt orientée cette fois-ci applicative, c'est le JWT ou l'OIDC. JWT pour le JSON Web Token. Donc le JSON Web Token, ça va être un token qui va être délivré par un provider d'identité, sur lequel ce token-là va être signé par ce provider. Donc notre application reçoit ce JWT et veut s'authentifier auprès du Vault pour récupérer ses secrets. Donc il va s'authentifier via ce JWT auprès du Vault. Vault récupère ce token, JWT, va vérifier côté Identity Provider si c'est bien un token qui est fourni par ce provider-là, s'il a été signé, quels sont les droits et les rôles attribués à ce token-là. Et si tout est OK, alors à ce moment-là, Vault va retourner un token si mon application est bien authentifiée. J'ai mis un QR code pour les plus curieux d'entre vous qui souhaitent approfondir un peu plus cet élément de documentation et vous retrouverez l'intégralité de la documentation sur le lien ici présent, le QR code. Bien évidemment, le lien sera en description de la vidéo YouTube, donc n'hésitez pas à regarder. Au niveau d'une méthode, cette fois-ci orientée AppRole, plus pour nos applications. Donc AppRole, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode propre à Vault qui est orientée pour des applications. Et cette méthode-là est un peu générique dans le sens qu'elle est propre à Vault. Pourquoi? Parce que c'est une méthode qui va nécessiter deux choses pour pouvoir faire en sorte que mon application puisse s'authentifier auprès du Vault. Premièrement, on aura cette notion de role ID. Et deuxièmement, la notion de secret ID. Le role ID va être statique. C'est-à-dire qu'on aura un administrateur Vault qui va aller générer ce role ID. Ce role ID va être statique. Deuxième chose, pour qu'on puisse s'authentifier auprès du Vault, il nous faut le secret ID. Le secret ID va être aussi généré par un admin. Ce secret ID va être généré du coup par notre admin. Et une fois qu'il est généré par celui-ci, eh ben, vous pouvez en générer plusieurs. Il n'y a que le role ID qui est statique. Le secret ID, vous pouvez en générer plusieurs, et celui-ci est variable. Et vous pouvez lui mettre un temps limité, un TTL. Donc un admin va aller injecter ce role ID et ce secret ID dans l'application. L'application va utiliser donc ce secret ID et ce role ID pour s'authentifier auprès du Vault. Vault va checker les credentials en interne, et si c'est OK, va retourner le token à notre application. Donc le challenge finalement, c'est comment on va arriver à injecter de façon sécurisée ce role ID, ce secret ID. Donc il y a toute une partie, et généralement l'AppRole va être utilisée au travers de chaînes de CI/CD sur lequel la CI/CD va aller injecter un secret ID. À chaque fois que vous allez déployer votre application à travers d'une CI/CD, à chaque fois on aura un nouveau secret ID qui va être généré et qui va être injecté dans notre application. Donc c'est une étape qui est assez complexe, il faudrait même plusieurs vidéos pour qu'on puisse détailler cette méthode en détail et de façon sécurisée sur son implémentation. Je vous ai mis là aussi un QR code, le lien en description de la vidéo YouTube pour les plus curieux qui veulent justement voir comment implémenter cette méthode AppRole de façon sécurisée pour injecter ce role ID et ce secret ID. Donc c'est une méthode qui est générique, peu importe où vous soyez, que vous soyez sur la partie Kubernetes, que vous soyez sur le cloud, que vous soyez sur un serveur ou autre, cette méthode est dite générique puisqu'elle est agnostique de l'environnement, donc pratique pour une application. Quels sont les key takeaways? Qu'est-ce qu'on emporte avec nous comme knowledge, comme savoir? Donc, on l'a vu, il y a deux types de méthodes d'identification. Certaines vont être plus adaptées pour nos utilisateurs, d'autres vont être plus adaptées pour nos applications. Dans une vidéo, on n'a pas le temps et l'occasion de parcourir l'ensemble des méthodes d'authentification, et vous avez vu qu'il y en a quand même pas mal côté Vault, on en a vu quelques-unes, certaines pour nos utilisateurs et certaines pour nos applications. Dans la prochaine vidéo, on va faire justement une petite démonstration des méthodes d'authentification côté Vault, et plus précisément
côté UserPass et AppRole. Je vous dis donc à bientôt pour la prochaine vidéo et je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très vite.